Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité. Signature de convention entre deux parties. Il s'agit du ministère des Affaires sociales et le Programme alimentaire mondial. Également dans l'actualité de ce 15 heures, les États-Unis franchissent la barre de 600 000 morts, mais le rythme de décès est en chute en ce qui concerne le Covid-19. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons cette édition avec cette information qui vient de nous parvenir. Il s'agit du président de la République qui est donc en fin de matinée arrivé dans la région d'Arta pour clôturer l'atelier de réflexion sur l'action gouvernementale. À son arrivée, le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad et le préfet de la région d'Arta, Mohamed Cheikhou. Le président Guelleh, donc, avant d'accéder à la salle, s'est dirigé vers les employés et les élèves en formation de Sunhul Center. Deuxième journée d'une réflexion sur l'action gouvernementale. Le président, avec tous les membres du gouvernement, a clôturé cet atelier sur l'action gouvernementale, un exercice démocratique qui est un instrument de référence, fruit d'un long processus participatif et inclusif des acteurs étatiques et non étatiques. Cette retraite sur l'harmonisation de l'action gouvernementale vise à contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance et renforcer ainsi la synergie tout en développant la culture et la pratique de l'évaluation à tous les niveaux et dans tous les domaines. En cette deuxième journée et clôture, le modérateur Mahmoud Ali Youssouf a donné le temps à un récapitulatif des grands axes qui ont été au cœur des échanges dans la première journée. Les défis évoqués, mais aussi la concordance entre les différents départements ministériels lorsqu'il s'agit de l'action publique. Dans le même sillage, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Isman Ibrahim Roblé, a présenté un exposé portant sur l'administration et sa mission à servir la population, autrement dit, se moderniser pour mieux servir. Une fois terminés, les échanges ont favorisé la modernisation de l'administration au service de ses concitoyens. En d'autres termes, le renforcement de la politique publique mise en place par le gouvernement afin d'améliorer les prestations rendues aux populations par les administrations. Fin de citation. Nous reviendrons donc en images sur cette action gouvernementale et notamment le discours du chef de l'État dans nos éditions de ce soir. Également dans l'actualité de ce 15 heures, la ministre Ouloufa, Ismaïl Abdo, a décidé donc sa première visite historique à Obok, 3 semaines après sa nomination à la tête du département des Affaires sociales et des Solidarités. La ministre Ouloufa Ismaïl Abdo s'est rendue avant-hier à la ville historique d'Obok pour rencontrer les représentants de la population lors d'une réunion au conseil régional. Elle s'est imprégnée de l'impact socio-économique des projets de développement réalisés par l'Agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, aux habitants de cette région du nord du pays. Cette réunion s'est déroulée en présence du préfet de la région d'Obok, M. Abdul Malik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, Mohamed Ismail Hamad, des parlementaires ainsi que du directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed. Écoutons donc la ministre des Affaires sociales, Mme Ouloufa Ismaïl Abdou. Le président de la République a mis en place une politique sociale qui est vraiment assez décentralisée et c'est pour ça que nous avons le ministère de la décentralisation également avec nous. Je suis venue vraiment très accompagnée parce que tout le monde aime Obok. Tout
tout le monde aime Hayou, et donc c'est pour ça que j'ai eu le directeur général de la Fondation IOG qui est venu également superviser les travaux et puis qui sont d'ailleurs terminés. Et je remercie bien évidemment ceux qui nous ont ouvert les portes de Hayou, le préfet Abdul Malik et le président du conseil régional également. Les Uqal de Hayou, les femmes de Hayou, je vous remercie pour votre accueil. En tout cas, si nous sommes ici, c'est pour vous servir, et tout d'abord, et puis pour également développer les projets sociaux, Inch'Allah, et écouter également au fur et à mesure ce qu'on pourrait faire ici même à Hayou. Mais notre visite, si elle a commencé à Hayou, donc comme vous m'avez vraiment remercié pour ça, elle n'est pas vraiment anodine. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Hayou, c'est la doyenne des régions. Je paraphrase. Je ne fais que paraphraser le président de la République qui n'a fait que relire l'histoire de la République de Djibouti. Donc vraiment le premier commerce, la première ville, c'était Hayou et elle le restera dans l'histoire. Merci beaucoup. Et voilà qui nous ramène de parler de cette signature de convention avec la représentante résidente du PAMA Djibouti et Mme Ouloufa Ismaïla Abdou, ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Objectif, renforcer la coopération entre les deux institutions pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens dans le milieu social. Cette cérémonie de signature de convention avec l'UEPAM a vu la participation de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, Mme Ifrah Ali Ahmad, et plusieurs hauts cadres de ce département. La ministre donc a par ailleurs rendu un vibrant hommage à l'agence onusienne qui a fait des efforts remarquables au sein de notre pays. Toujours dans sa lancée de prise de contact avec les institutions relevant sous sa tutelle de son ministère, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumina Assoui, a entrepris donc, ce lundi une tournée dans plusieurs centres de développement communautaire de la capitale, tels que les CDC et de la cité L'Air et d'autres. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture et sa délégation ont composé des principaux responsables de la partie jeunesse sont chaleureusement accueillis. Nous reviendrons en images sur cette information, mais on va parler de cette salle de conférence du Stade Goulet qui a abrité une formation de 12 jours en nutrition du sport à l'endroit des différentes fédérations sportives. Une formation dispensée par les spécialistes en sciences de sport. Le doctorant Gohan Mohamed était spécialement conçu pour les entraîneurs et membres de 23 fédérations sportives ayant déjà une connaissance et des compétences de base en nutrition qui seront essentielles pour la compréhension de la nutrition du sport et des performances athlétiques. Écoutons pour plus d'informations. Dans cette optique, aujourd'hui, on a entamé la formation en nutrition et sportif, qui est un des facteurs déterminants pour améliorer la performance sportive, mais aussi pour veiller sur la santé des athlètes. Intense avait pour objectif de mieux former les entraîneurs des différentes fédérations dans cette discipline. Dans cette perspective, on souhaite renforcer les capacités de savoir-faire des différentes fédérations dans le domaine de la science appliquée en sport. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a organisé ce matin une cérémonie de clôture de session 2020-2021 du programme national d'alphabétisation. Une cérémonie qui a rassemblé les encadreurs, l'équipe de coordination et surtout les responsables de l'UNFD. Il s'agit d'une cérémonie dont l'objet est de dresser le bilan de l'année, planifier également les mesures nécessaires à envisager pour l'année à venir. Les alphabétiseurs ont eu donc l'occasion d'exprimer leur opinion personnelle sur le déroulement du programme, de partager avec les encadreurs et le bureau de la coordination les voies et moyens d'améliorer la mise en œuvre du programme national d'alphabétisation, appelé communément PNA. Qui ont été recrutés par rapport à l'extension de l'année dernière. Cette journée a permis de non seulement pouvoir discuter des obstacles et des réalisations de cette année, mais aussi de noter ou de collecter les suggestions et les recommandations qui ont été faites par les alphabétiseurs qui ont eu beaucoup de suggestions par rapport au déroulement
de cette année et par rapport à la projection de l'année prochaine. Ces suggestions qui nous permettront de pouvoir avancer dans la planification et dans la prise en compte du programme. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, les États-Unis franchissent la barre de 600 000 décès, mais le rythme des décès a chuté dans ce pays. Les États-Unis ont officiellement franchi cette barre de 600 000 morts dues au Covid, selon les données de l'université Hopkins. Mais le rythme de décès a fortement ralenti, 340 en moyenne chaque jour contre environ 3 000 début février, un coup de frein spectaculaire lié en partie à une campagne de vaccination menée tambour battant. Plus de la moitié de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin. Les autorités cherchent désormais à convaincre les réfractaires alors que le variant Delta, plus contagieux, inquiète selon un sondage. Un tiers des Américains ne souhaiteraient pas se faire vacciner. En France, plus de 44 millions de doses vaccins ont déjà été administrées et plus de 20% de la population est considérée comme entièrement vaccinée. La campagne s'est ouverte ce mardi aux adolescents de plus de 12 ans. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.